du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont jaloux de leur vote, tiennent à ce que leur vote compte. Et même s'il y avait un seul électeur au nord-ouest ou au sud-ouest, la légalité républicaine et le respect et la courtoisie qu'on se doit dans une société moderne, dans un état de droit, exigent qu'on respecte l'acte citoyen que ceux qui sont allés voter ont posé. Il est bien beau d'alléguer que des gens ne sont pas allés voter parce qu'on leur a empêché de voter. Mais il y a des gens qui ne votent pas parce qu'ils choisissent de ne pas aller voter. C'est ça l'abstention. I have some statistics here we could give you that I followed in another radio station. Cameroon is made up of about 23, 24 million people. And the number that registered to vote is about 6.6 million people, which is not even up to half of the population. So if you're talking about legitimacy and legality here, you should question the whole number. You have to question, put the question in matter of numbers here. That, okay, even if it is that 4 million people vote, 3 million people vote, it is not even up to half of who have voted from Cameroon. Écoutez, ça fait partie également des aléas de la démocratie. Ça fait partie des aléas de la démocratie. La démocratie, c'est que les gens aient la possibilité de s'exprimer. Mais c'est aussi que les gens refusent de s'exprimer. Il n'y a pas une obligation légale pour les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Un citoyen peut refuser de s'inscrire sur les listes électorales. La loi ne condamne pas cet acte de refus. Un citoyen peut s'inscrire, mais refuser d'aller voter. La loi ne condamne pas un citoyen parce qu'il a refusé d'aller voter. C'est chacun qui, en son âme et conscience, décide de comment il veut vivre sa citoyenneté, décide d'aller s'inscrire sur les listes électorales et décide d'aller voter. Et c'est pour ça que les partis politiques ont un rôle clé et central à jouer dans une démocratie en termes d'encadrement des masses. C'est aux partis politiques de faire la pédagogie nécessaire, d'expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'intéressent d'abord aux affaires publiques, à la gestion de la cité, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur et pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent voter le jour de l'élection. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Parce que la démocratie, c'est que les gens soient libres. On est dans un état de droit. Je suis libre de ne pas aller voter. Maintenant, il faut me convaincre du bien fondé d'aller voter. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Et je suis au regret de dire que certains, malheureusement, ont démissionné devant cette responsabilité. Lorsque pendant de longs mois et des années, on a vu certains partis comme le RDPC organiser des grandes campagnes nationales. D'abord, d'attribution de délivrance des cartes nationales d'identité. Ensuite, d'inscription sur les listes électorales. Les gens n'y ont vu que du folklore. Vous avez le jeune candidat Cabral Libi, ensuite, qui est entré dans la danse avec 11 millions de citoyens, avec l'impact qu'il y a eu, peut-être mitigé, peut-être le fichier électoral n'a pas beaucoup bougé, mais on peut lui reconnaître d'avoir fait inscrire au moins quelques milliers, quelques centaines de milliers sur les listes électorales. Beaucoup ont raillé ces opérations, beaucoup s'en sont moqués. Et après, ils découvrent que malheureusement, parce que quand vous allez à une élection, seuls ceux qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent voter. Et c'est une sorte de verdict devant un verdict froid d'ailleurs, parce qu'on a vu la masse tout au long de cette campagne qui a été couverte par la CRTV. On a vu la population, les présences dans les stades, dans les lieux, autres lieux. Mais au final, la participation attendue n'était pas réellement... Et justement, vous faites bien de soulever cette question. Et je pense que c'est le principal motif, en quelque sorte, de traumatisme actuel de certains candidats qui ne comprennent pas. Il me souvient, j'en ai écouté un qui disait « Nous avons remporté la bataille de la mobilisation populaire. Nous avons remporté la bataille de l'engouement et tout. » Mais dites-moi, dans une foule de 10 000 personnes que vous réunissez dans un espace, dans un terrain vague, combien dans ces 10 000 ont une carte d'électeur? Non, allons-y. Vous allez trop loin. Combien de jeunes enfants avons-nous dans cette foule de badauds qui ne peut pas voter? Combien dans cette foule ne sont même pas en âge de voter? Parce que, rappelez-vous que tous ces meetings étaient précédés de concerts. On faisait venir des artistes. Au début, c'était des concerts et tout. Beaucoup y venaient parce qu'ils savaient qu'il y a un concert. Il y a de l'animation. Maintenant, parmi ceux qui sont en âge de voter, combien sont inscrits sur les listes électorales?
ont d'abord une carte d'identité. Donc, sur 10 000 spectateurs de ces spectacles politiques-là, vous aviez peut-être tout au plus 500 personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales. Donc, ils s'extasiaient devant des foules, des milliers de personnes, alors qu'il n'y avait parmi ces milliers de personnes que quelques centaines d'électeurs qu'il fallait déjà partager avec les autres candidats. Parce que, comme vous savez, les Camerounais, ils aiment l'animation. Quand il y a foule quelque part, ils vont d'abord pour voir. Ces mêmes foules, chez moi par exemple à l'Est, au chef-lieu à Bertoua, je peux vous dire que tous les candidats qui sont passés par là, à Bertoua, ont fait foule. Et ça m'a amusé parce que je connais les miens. C'est des curieux. On dit, ah, c'est Jespoir Matoma, c'est même qui c'est Jespoir Matoma, il faut que j'aille voir. On dit Cabral Libi, ah, je ne l'ai jamais vu de près, il faut que j'aille voir ce Cabral Libi. Il y avait beaucoup de curieux. Ils venaient regarder. C'est la même foule, c'est les mêmes qui se succédaient. Mais au moment de voter, mais écoutez, chacun en son âme et conscience vote en fonction de la sensibilité par rapport au programme politique ou aux réalisations des uns et des autres. Vous comprenez? Et alors, lorsque vient le moment du verdict, ils ne comprennent pas que j'ai été à Bertoua, il y a eu une grande foule et tout. On ne peut pas me dire qu'à Bertoua, je n'ai eu que 150 ou 200 voix. C'est faux. Il y a eu des fraudes. On a chassé mes représentants des bureaux de vote et tout. Et derrière, il n'y a pas de preuves. Donc, je pense qu'il y a eu chez beaucoup de candidats également une méconnaissance sur le plan socio-anthropologique de l'environnement camerounais. Il y a eu une sorte de méconnaissance de la psychologie de l'électeur camerounais qui écoute tout le monde, mais qui, au moment de voter, décide pour le candidat qui lui plaît. On voit déjà les gendarmes qui se mettent en place là au Conseil constitutionnel. Le décor se plante au fur et à mesure. C'est des signes, hein, les rondelles qui annoncent le printemps et dont l'arrivée sous peu des membres du Conseil constitutionnel là-bas dans l'auguste salle d'audience du Conseil constitutionnel.